Dans cette démonstration, je vous propose de voir comment modéliser les pannes sur une machine. Dans l'exemple qui nous intéresse, on souhaite vérifier l'influence des pannes sur la machine contrôle. Pour cela, il faut double-cliquer sur la machine contrôle afin de faire apparaître la fenêtre de description. Cette fenêtre de description comporte plusieurs onglets, dont l'onglet qui s'appelle panne. Donc on clique sur l'onglet panne et on va ajouter une nouvelle panne en cliquant sur cette icône. Alors, cette nouvelle panne, on peut la renommer en double-cliquant dans cette zone, en l'appelant par exemple panne 1. Et on peut définir le mode de panne. Donc il y a trois modes de panne possibles, sur le temps disponible, sur le temps d'occupation ou sur un nombre d'opérations. Dans le cas qui nous concerne, on va sélectionner sur le temps d'occupation. Le temps entre pannes est la valeur qui correspond au MTBF. MTBF signifie moyenne des temps de bon fonctionnement. Donc dans le cas qui nous intéresse, ce MTBF est de 160 minutes suivant une loi normale d'écart type 10 minutes. Donc on va supprimer indéfini. On va aller dans le sélecteur d'éléments pour demander un assistant. Et au niveau de l'assistant, on va demander un assistant sur les distributions. Donc on déroule distribution et vous voyez maintenant apparaître la liste de toutes les distributions aléatoires qu'il est possible de programmer avec Witness. Donc la distribution qui nous intéresse, c'est la distribution normale. On clique sur normale, on fait un clic droit de la souris et on va sélectionner dans le menu déroulant insérer avec l'assistant distribution. Une nouvelle fenêtre apparaît où on peut de nouveau choisir la distribution et on va indiquer la valeur moyenne, donc 160 minutes, et l'écart type qui est de 10 minutes. En cliquant sur la touche aperçu, on peut avoir un aperçu de cette loi de distribution. On clique ensuite sur OK et comme vous le voyez, la loi normale apparaît dans la valeur du temps entre pannes. Il faut ensuite saisir le temps de réparation. Donc le temps de réparation, c'est le même principe. Cette valeur correspond au MTTR. MTTR signifie moyenne des temps techniques de réparation. Et ce MTTR est compris entre 5 et 20 minutes. On va donc remplacer indéfini par une loi de distribution uniforme. Donc même principe, je sélectionne uniforme dans le sélecteur. Je fais un clic droit, j'insère avec l'assistant de distribution et je saisis les deux bornes de ma loi de distribution, c'est-à-dire la valeur minimale, 5, et la valeur maximale, 20 minutes. Je clique sur aperçu et je vois effectivement une loi de distribution uniforme comprise entre 5 et 20 minutes. Je clique sur OK et dans Witness apparaît donc la valeur du temps de réparation. Les autres valeurs pour l'instant, les autres champs, il n'est pas nécessaire de les compléter. Donc une fois que vous avez fait ça, il suffit de cliquer sur OK et les pannes sont donc normalement maintenant prises en compte sur la machine contrôle. Pour le vérifier, il suffit de relancer une simulation, j'initialise, je relance ma simulation. Alors la simulation met en évidence que de temps en temps, si vous le regardez bien, la machine contrôle passe en rouge, qui est la couleur qui correspond effectivement à des pannes. Donc on arrête la simulation et on peut retourner dans le modèle pour regarder les statistiques et vérifier qu'au niveau de la machine assemble, on le voit très bien ici, sur le graphe des états, il y a une bande rouge correspondant aux pannes qui surviennent sur cette machine contrôle.